Bonjour à tous, mon nom est Moses Boachi, je suis pharmacien et aussi connu sous le nom du PharmaCoach. Je vous annonce que je lance mon podcast destiné aux professionnels de la santé et je dirais même aux solutionnaires en santé. Vous savez, le système de santé au Québec, on fait face à plusieurs défis, plusieurs enjeux et c'est important d'amener activement des solutions. C'est pour ça que je crée ce podcast-là qui s'intitule « Problèmes en santé ». Pas problème de santé, mais problèmes en santé. Et on va aborder les enjeux auxquels on fait face en pharmacie, à l'hôpital, dans le système en général. J'ai invité plusieurs invités et c'est des invités qui vont être là pour amener des solutions. Alors, c'est des solutionnaires. Mon premier invité, l'heureux élu, c'est quelqu'un que je connais maintenant depuis plusieurs mois qui est un entrepreneur, qui est pharmacien. Son nom est Michael Lazari. Bonjour, Michael. Salut, Moses. Un plaisir d'être ici, merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Absolument. T'es ma première victime. Première victime, c'est la première fois. Oui. T'es dans mon premier podcast destiné aux professionnels de la santé. Je t'ai invité parce que, comme tu le sais, t'amènes des solutions à une situation auquel on fait face en pharmacie, qui a beaucoup de polémies autour. C'est très polémique. Absolument. Et c'est le sujet des remplacements. Le remplacement en pharmacie. Donc, C'est une patate chaude, hein? Absolument. T'es d'accord? Il y a tellement de problématiques là. Oui. Ça englobe un peu la pénurie de main-d'œuvre aussi. Et juste vous dire, c'est aussi mon premier podcast. Donc, ça va être une piste de pratique là. On va jouer à un jeu. OK? OK? Alors, je vais te dire des avis, des constats ou des opinions qu'on voit circuler en lien avec le remplacement en pharmacie. Les frais de remplacement sont trop chers. On commence avec un gros punch, je dirais. Oui, un gros punch. Et tu vas devoir nous donner ton opinion. Absolument. Ton opinion honnête, Je fais ça à tous les jours. sans filtre, Parfait. mais ça se peut qu'il y ait peut-être un point très, très délicat que tu ne veux pas aborder. Et dans l'optique que tu ne réponds pas à la question ou que tu donnes une réponse un peu trop politically correct, OK. tu vas devoir prendre un bonbon ici. La pogne, comme on dit, c'est que les saveurs sont des saveurs dégueulasses. Oh boy. OK, on a saveur de chien mouillé, Oignon. foie, Oh my oignon. God. Ouais, Ouais, c'est des saveurs pas très agréables. Alors, ça va être ta conséquence si tu refuses de répondre ou que tu donnes une réponse trop politically correct. Alors, avant qu'on commence le jeu, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de la solution que tu as amenée en lien avec le remplacement en pharmacie? Pour les gens qui n'ont pas entendu parler de Pharmaba, ce qui m'étonne parce que tu es partout, tu es actif sur les médias sociaux. On commence doucement, slowly but surely. On n'est surtout pas une agence de placement. Ok. On est une plateforme de collaboration entre professionnels de la santé, principalement les pharmaciens. Et donc, c'est une plateforme de réseautage, disons, pour permettre aux propriétaires de trouver des remplaçants plus facilement, sans intermédiaire. Tu dis que tu n'es pas une agence de remplacement ou une agence de placement. Exactement. Quelle différence que tu as par rapport aux agences? Dans le sens, pourquoi tu ne te qualifies pas d'agence? Bien sûr qu'on mise sur la transparence, c'est un open platform, une application conviviale qui permet justement de ne pas avoir d'intermédiaire, donc un contact direct, lien de confiance établi entre les propriétaires et les pharmaciens ou ATP. Donc c'est complètement différent d'une agence qui justement il y a des frais d'intermédiaire, des frais d'administration, tout ça. Alors, pas de frais d'intermédiaire. Pas de frais d'intermédiaire, pas de clause de non-sollicitation. On peut recruter si on veut, on peut embaucher si on veut de manière permanente et tout ça sans pénalité évidemment. On peut même agrandir notre banque de contacts par exemple, c'est trouver des remplaçants réguliers. OK. Alors, comment vous faites votre argent? Qu'est-ce que les propriétaires payent? C'est Parce ça. que pour que vous soyez en opération, il faut qu'il y ait des revenus. Comment vous générez des revenus? Absolument, il faut que ça soit quand même un modèle d'affaires Ouais. profitable, étant donné ce marché lucratif. OK. Mais on a décidé de venir couper un peu ses coûts, pas juste aux propriétaires, mais à toute l'industrie dans le fond, parce qu'on parle quand même des dizaines de millions de dollars qui sont Chaque année? chaque année, qui sont distribués dans toutes ces agences de placement-là. Et donc, nous, notre modèle d'affaires, c'est un abonnement mensuel à prix très raisonnable, évidemment. Évidemment, c'est annuel, le plan d'abonnement, étant donné qu'il n'y a pas de clause de non-sollicitation. C'est parce que si tu payes un mois, puis après tu te désabonnes, mais tu as eu 3-4 remplaçants que tu ajoutes dans ta banque de contact, ça ne ferait pas de sens. Ce ne serait pas un bon modèle d'affaires pour nous. Donc, c'est un abonnement annuel que tu payes, puis tu peux publier illimité nombre de contrats selon tes besoins, évidemment. Oui. Donc, ça vient combler les vacances de Noël, les vacances d'été, semaines de relâche, Pâques, tout ça. Donc, ça peut être très avantageux pour les propriétaires. Ah, Et cool. d'ailleurs, à date, ça se passe très bien. On voit des bons résultats. Des bons résultats de ça. Alors, si on résume, tu dis que tu charges aux pharmaciens propriétaires un montant fixe annuel
Et ça, peu importe le nombre d'heures de remplacement qu'ils comptent sur leur placement, sur l'application. Absolument, absolument. Évidemment, on est en développement, donc il y a plein d'autres avantages. On veut ajouter de la valeur dans l'application, mais doucement, ça va venir. On peut en discuter un peu plus tard là, si nécessaire. C'est ça, si le sujet s'aborde. OK. Dépendamment des questions, des citations que je vais te dire, et tu vas me dire ton opinion, évidemment. Absolument. Et on va commencer. OK. T'es prêt? Yeah. T'es prêt? Tu veux une gorgée d'eau? Non, je suis bien. Parce que c'est des questions épicées. OK. Il y a des épices. Au pire, je vais prendre un bonbon. Au pire, tu vas prendre un bonbon. Tu vas, comme on dit en anglais, plead the fifth. All right. OK. Ça vient pas de moi en passant. Hein. C'est des opinions qu'on voit qui circulent dans l'industrie. OK. Mais tu vas nous dire vraiment qu'est-ce que tu en penses parce qu'il y a certains points que je pense personnellement qui sont vrais. Il y en a d'autres que c'est un peu plus, il faut un peu plus de nuances. Alors, tu vas nous dire ça. OK. Bon, les frais de remplacement sont trop chers. Wow. Qu'est-ce que tu penses de ça? On commence avec un gros punch direct. Oui, un gros punch, là. OK. Donc, évidemment, moi, j'ai une opinion personnelle, mais étant donné que dans ces derniers 2 ans, j'ai parlé à plus de 300 propriétaires, pharmaciens, je vais prendre leur opinion aussi là-dessus. Ouais. Tu veux dire les deux? C'est ça. L'opinion de l'industrie, ton opinion personnelle. Souvent, je suis quand même d'accord avec l'opinion de l'industrie, donc je peux moduler ça de ma manière, mais pour répondre à cette question, c'est oui. Oui. Mais tu l'as dit, comme des dizaines de millions de dollars sont dépensés chaque année seulement à payer des remplaçants. Absolument. C'est ça. Donc, si on regarde les chiffres d'affaires des intermédiaires, en cumulatif, c'est beaucoup d'argent qui est sorti de l'industrie de la pharmacie. Et donc, si on est pour redistribuer cet argent-là, ça irait où? On l'aurait maintenu dans l'industrie, ça irait dans les poches de nos pharmaciens et de nos propriétaires. Either or, on enrichit notre communauté. Oui, mais quand l'argent reste en pharmacie, c'est de l'argent qu'on peut réutiliser pour, par exemple, bonifier le salaire de nos salariés, Absolument. réinvestir dans nos services cliniques pour donner un meilleur service à notre clientèle, à la population. Le projet de loi qui arrive, là. Ouais. Donc, innovation, sensibilité, éducation, bref, ça peut être investi dans tout domaine. Et comme on le sait de nos jours, toute communauté qui veut être plus puissante, doit s'enrichir. Absolument. Okay. Donc, juste pour retourner à la question, évidemment, il y a plein d'agences différentes. Donc, ils chargent toutes des frais d'administration différents. Je pense qu'on parle entre 10 $ de l'heure à jusqu'à 35 et plus $ de l'heure. De toute manière, le but, c'est que si on calcule le nombre d'heures qui sont travaillées, surtout que nous, on n'est pas des pharmacies, c'est pas ouvert de 9 à 5 qui sont fermes. Non. On est ouvert 7 jours sur 7, certaines pharmacies de 8 à 22 heures. En effet. Des pharmacies 24 heures. Des pharmacies 24 heures, les jours fériés, ça ferme jamais. On n'a pas de répit. C'est ça. Alors, il faut du personnel constamment pour garder ces pharmacies. Donc, le nombre d'heures s'accumule. Ouais. Et donc, si on est pour calculer même un 5 $ de l'heure, eh bien, à la fin de l'année, c'est significatif. Très significatif. Donc, la réponse, c'est oui, ça coûte beaucoup. Alors, tu es d'accord? Ça coûte beaucoup trop cher. Évidemment, on ne veut pas enlever la valeur ajoutée parce qu'il y a une certaine valeur, il y a un besoin. Mais je pense qu'il y a des alternatives et des solutions à ça. OK. Bon, on va voir si on peut discuter de ces solutions avec les autres affirmations. Deuxième affirmation. Le remplacement en tant que tel est un problème en pharmacie. Là, c'est pas les frais de remplacement. Le remplacement en tant que tel. Ça, c'est une opinion, c'est une affirmation dans le fond. Ils disent que c'est un problème. Oui, c'est des affirmations qu'on voit circuler partout. Il y a des propriétaires qui le pensent. Il y a certaines même instances en pharmacie, des associations en pharmacie qui le disent aussi ouvertement que le remplacement en pharmacie, c'est un problème. Ça, je vais être en désaccord. OK. Et je peux citer plusieurs personnes qui vont être du même opinion que moi. On va pas name drop. Absolument. La conversation. Donc, moi, je pense que le remplacement est une nécessité étant donné qu'on n'est pas démographiquement éparpillé également en pharmacie, donc au Québec. Donc, le remplacement est un besoin, surtout pour le monde en région. Et je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Si c'est un problème, il faut penser aussi à la sécurité publique, il faut penser à la chaîne de travail, tout ça. Je l'ai dit dans mon article sur la presse que moi, dans le fond, je fais confiance à mes collègues et que techniquement, toute pharmacien devrait être capable de faire la même job. Techniquement, sur papier. Sur papier. Dans un monde utopique. Dans un monde idéal. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on observe? Malheureusement, c'est pas le cas. Oui. Là, est-ce que c'est parce que c'est mal encadré? Est-ce que parce que ça change, le milieu change de pharmacie à pharmacie? Les procédures sont différentes, il faut une haute capacité d'adaptation. Bref, plein d'enjeux là-dedans. Est-ce que c'est un problème dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre? Oui.
Mais si on recule dans l'histoire et qu'on regardait ce que c'était le remplacement, je pense pas que c'était un problème. Les remplaçants étaient là pour faire les fins de semaine, faire les soirées. Mais là, est-ce qu'on pourrait dire que le remplacement commence à prendre trop de place? Alors, si tu dis le remplacement en tant que tel, c'est pas un problème. Oui. Est-ce que tu dirais le fait que ça commence à prendre de plus en plus de place, ça commence à être le parcours professionnel que privilégie beaucoup de pharmaciens ou d'ATP, même des pharmaciens qui sortent de l'école? Oui. Est-ce que tu dirais là, ça devient un problème à cause de l'ampleur que ça prend? Le problème est plutôt qu'on a perdu le contrôle. OK. Trop de compétition a fait en sorte que ça cause qu'il n'y a pas de critères, il n'y a pas de contrôle sur le remplacement. Et donc là, disons qu'on a le gros bout du bâton. Est-ce que tu dirais qu'il faudrait peut-être augmenter les salaires des salariés? Absolument. Mais pour faire ça, oui. évidemment, pour faire ça, il faut qu'il y ait une source de revenus redistribuée. Il faut que... Mais là, on est en train de dire que ces ressources financières sont en train de partir en remplacement pour payer des remplaçants et des agences. Je pense que... Est-ce que si on bonifie le salaire des salariés, est-ce que tu penses que ça aiderait la rétention? Ça aiderait à la rétention, oui, je pense que du personnel en pharmacie. Je pense que oui, c'est une question que je me pose jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas nécessairement de réponse. Il faut le tester pour le savoir aussi. Hein? C'est ça, c'est que je ne comprends pas pourquoi on ne paye pas nos salariés plus. C'est-à-dire qu'on veut les retenir. Je pense qu'il y a certaines pharmacies qui le font, mais tu sais, il n'y a pas vraiment un syndicat pour les employés en pharmacie communautaire. Il n'y a pas d'échelle salariale établie. C'est vraiment une pharmacie qui fonctionne. C'est privé, c'est un domaine privé. Privé de sa façon. Ouais. Alors, je sais qu'il y a certaines pharmacies qui traitent, je ne vais pas dire qu'ils traitent bien leurs employés, plusieurs pharmacies traitent bien leurs employés, mais qui portent une attention particulière au salaire de leurs employés, aux avantages sociaux. Ouais. Et même aussi, ça, ce serait, on peut déroger un peu du jeu, mais selon toi, qu'est-ce qui aide vraiment à fidéliser les employés, outre que le salaire? Je pense que le milieu, tu sais, vraiment, le milieu, hein? Il faut que ce soit confortable, il faut que justement il y ait une dynamique, une chimie qui est agréable dans la pharmacie. Je vois beaucoup de propriétaires qui investissent justement dans leur salle d'employés, avoir des machines à café, bref. Des activités, je vois. Oui, j'ai entendu, je pense qu'on l'a même vu dans les journaux, une pharmacie, des propriétaires qui ont décidé d'amener leurs employés dans le sud, un resort. Ils vont avoir un bon budget, par exemple. Ils vont avoir un bon budget, mais eux, ils sont parce qu'ils ne font pas beaucoup de remplaçants. Absolument. Ils ont une équipe stable. Mm-hmm. Alors, cet argent qu'ils auraient pu investir dans des remplaçants, ils réinvestissent pour l'épanouissement de leurs employés. Il y a d'autres enjeux, moi, ça, je dirais. Des fois, c'est que tu n'as pas la possibilité. Tu n'as pas la possibilité, c'est clair. En région, peut-être qu'il n'y a pas de pharmaciens qui habitent dans cette région. C'est pas la même réalité. Hein. Malheureusement. Et il y a un autre point aussi, c'est que le salariat n'est peut-être plus autant intéressant. Est-ce que tu connais un médecin qui est salarié? Non. Moi, j'en connais pas. Je suis d'accord avec toi que il faut pas abolir le remplacement. Le remplacement est utile dans plusieurs situations, dans plusieurs contextes différents. Par exemple, pour les pharmaciens en région qui ont que les chiffres le montrent, il n'y a pas beaucoup de pharmaciens qui habitent dans ces régions-là. Alors, ils vivent du remplacement. Je dirais aussi qu'il faut faire attention, c'est un couteau à double tranchant, dans un sens, parce que ça, il y a un argument qui revient beaucoup par rapport au remplacement, c'est par rapport au suivi clinique. Oui. Un remplaçant qui travaille pas de façon stable dans une pharmacie, qui vient pour un seul chiffre ou 2 chiffres dans le mois, peu importe, il peut pas nécessairement assurer un suivi aussi étroitement qu'un salarié qui est là de façon stable. Je suis d'accord. Je vais être d'accord. Pourtant, il y a moyen de prendre ça en main, disons, et comme on le dit toujours, la documentation. Donc, un dossier qui est bien documenté, les suivis peuvent être faits par n'importe qui. OK. Je pense qu'il y a un manque de documentation dans le travail de la pharmacie en général, et ça, c'est causé par l'achalandage. On n'a pas nécessairement le temps de documenter comme on veut. Mais sinon, techniquement, si le dossier est bien documenté, moi, comme pharmacien remplaçant, ça fait quoi, 3 ans que je fais du remplacement? Je suis capable. Je suis bien capable de gérer mon temps, être capable de bien documenter mes dossiers et faire les suivis nécessaires dans la mesure du possible. Ce qui m'amène dans une pharmacie qui a 1000 RX et qu'on est 2 pharmaciens, eh bien, évidemment que je suis désolé, mais je pourrais pas... Les suivis sont difficiles et je te dirais dans les pharmacies qui roulent beaucoup, parfois si par exemple l'équipe stable n'a pas assez de ressources,
Dans le sens, ils sont understaffed, par Absolument, exemple. oui. Ça, même pour l'équipe staff, c'est difficile de faire les suivis. Absolument. Alors, c'est pas nécessairement un jeu de concept remplacement. qui s'applique seulement aux remplaçants. Ouais. Je suis Malgré d'accord. qu'il y a un peu de... Je comprends le point d'où il vient, et donc Oui. oui, mais ça peut être fait en sorte que on règle ce problème, et c'est possible. C'est possible de trouver Un les manque de solutions. ressources, c'est ça. Ouais. Ça dépend aussi de l'attitude de chaque personne. Exactement. L'attitude Adapter. des propriétaires ou des équipes quand ils accueillent le remplaçant. Absolument, comment très bon point. Vous orientez le remplacement, vous Mhm. lui expliquez votre façon de faire ou Ouais. vous mettez vos suivis. C'est important que ça soit communiqué. Et aussi, il y a une balle qui est dans le côté du remplaçant, l'attitude qu'il a quand il arrive dans une pharmacie. Ça, c'est sûr. Une question de personnalité. Ouais. Et je dirais que les pharmacies, en général, par expérience, qui roulent sur des remplaçants, ils ont établi des procédures pour bien les accueillir. Sinon, dans une pharmacie qui a des remplacements occasionnels, je pense pas que c'est la fin du monde. OK, on est arrivé à notre troisième affirmation. Yes. Les pharmaciens et ATP remplaçants font le strict minimum. Encore une fois, c'est pas mon affirmation, c'est pas mon opinion, c'est qu'est-ce qu'on entend. Est-ce qu'on généralise ça? Oui, ça, c'est clairement une généralisation. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mhm. Ça s'applique vraiment pas à tout le monde. Mais je veux avoir ton take sur ça. Ok, je veux pas trop en parler. Je vais prendre un bonbon et je vais juste donner une ou deux phrases là-dessus. Est-ce que tu OK, vas-y. peux faire ça? Vas-y. Ok. Saveur. Des bas puants. Débat puant. Dis-moi que ça goûte. Oh my god. Ça goûte la moussette, pour vrai. T'as déjà goûté? J'ai jamais goûté, mais ça sent. Je vais t'accompagner, je suis fidèle. Je suis un pharmacien fidèle envers ses collègues. Solitaire. Jesus! Affreux. C'est horrible. Non, je pourrais pas l'avaler. Michael, je pourrais pas l'avaler, je te le dis, je suis un pharmacien fidèle envers ses collègues. Fidèle envers ses collègues. Je suis pas capable. Ça m'a fait un peu perdre même mes pensées, pour vrai. OK, Oh quels boy. sont les 3 points que tu voulais dire par rapport, les quelques points que tu disais par rapport à cette affirmation que les pharmaciens et ATP remplaçants, les remplaçants font le strict minimum? Je pense qu'il y en a qui font le strict minimum. Et s'ils le font, c'est parce qu'on leur a donné la chance de le faire. OK. Donc, oui, j'entends souvent des pharmaciens remplaçants qui arrivent. Moi, je fais pas de discipline. Pour moi, c'est inacceptable. Moi, je suis remplaçant, tu viens, tu me dis quoi faire, je le fais. No matter what. Mais si on leur a donné la chance de le faire, en disant ça, je veux dire que justement, il n'y a pas de lien de confiance, il n'y a pas de lien d'appartenance. Moi, je sais que je travaille avec une agence, ils vont me trouver un autre job, aucun problème. J'ai pas besoin de revenir ici. Tandis que si j'avais fait un contact direct avec le propriétaire, je veux m'assurer qu'il est content de mon travail, je veux m'assurer qu'il va me rappeler s'il a des besoins. Et donc, on a un genre de contact, tu sais, un premier contact, un lien de confiance qui s'établit. Et donc là, je ne serais pas prêt à faire le strict minimum. Je veux le démontrer que mon travail est bon. Et je suis même, disons, un remplaçant devrait techniquement être capable de tout faire. Oui. Techniquement. Et ça fait aussi partie, je dirais, de tes responsabilités de pharmacien. Absolument. En tant que pharmacien, tu dois assurer comme un service à la population. C'est ça. Il y a pas Alors de- oui, c'est clair qu'une pharmacie, par exemple, qui ont des services comme multiples, complexes, Mhm. et tu te sens pas à l'aise en tant que pharmacien de le faire, c'est correct. Ça, c'est correct. Tu es responsable de ta on licence peut et tout ça. référer, on peut... Mais il y a certains services de base que doivent offrir une pharmacie, comme des conseils MVL. Absolument. Ou même lorsque c'est pas achalandé, s'il y Ouais. a des futurs, des NQ, des FS, il faut les faire. Ouais, On se ça, roule pas ça- les pouces sur le comptoir. Ça, c'est les tâches de base de pharmacien. Absolument. Ouais. Donc ça, je suis d'accord, mais encore une fois, je C'est pense pas que tout le monde. C'est pas tout le monde. Et si c'était bien pris en charge et qu'il y avait ce sentiment d'appartenance, ça serait Ouais. fait. C'est Absolument. pas tout le monde qu'on peut mettre dans le même panier. Je pense qu'on fait du remplacement tous les deux. Absolument. Et on le voit, j'ai côtoyé des remplaçants qui sont très, très efficaces et qui s'impliquent Yeah. beaucoup Absolument. au bon fonctionnement des pharmacies où ils vont remplacer. Et il vaut leur salaire parce Ouais. qu'ils font le travail nécessaire. Oui, exactement. Alors, l'important dans tout ça, je pense, c'est pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est Absolument. clair, oui, dans tout, il y a des exceptions, mais il faut pas mettre tout le monde... Ou dans au le moins même sac. rendre ça à une majorité de... tu sais, enlever ce stéréotype. Ouais. Enlever même cette idée de... Il y en a qui font le stream. Il va toujours en avoir. Dans tout. Mais il ne faut pas que ça devienne une généralité. Parce que Oui. si ça devient une généralité, ça veut dire qu'il y a un problème existant. Ouais. Et bon, il y a des solutions à ça, comme on vient d'en discuter. OK. Good. Good. T'es bon. Que tu as quand même répondu, mais Ouais. T'as quand même c'est- pris le bonbon. J'aurais pu y aller bien plus profond. il y a un grand gaspillage au niveau des finances et des ressources en pharmacie, présentement en général. Comme les pharmacies
il y a un grand gaspillage en termes de ressources. Il y a plein d'argent perdu qui sort pour diverses raisons. Moi, j'ai mon opinion. J'aimerais, avant de la dire, entendre la tienne. Donne-moi 2 petites secondes, juste mettre mes thoughts in line. Donc, absolument, en passant, il y a un gros gaspillage de ressources. J'ai des manières de régler ces gaspillages, mais de les identifier, autres que des frais d'administration et tout ça, il doit en avoir d'autres. Probablement des procédures qui ne sont pas mises en place. Par exemple, des expirés qui ne sont pas faites, ou des médicaments qui sont oubliés, des médicaments de frigo qui sont oubliés sur le comptoir, des affaires comme ça. Ça, c'est des trucs de base, et c'est de l'argent qui est gaspillé à cause que des erreurs, des erreurs banales qui ne devraient pas avoir leur place. Si les bonnes procédures sont mises en place et tout le monde les respecte. Moi, j'en vois souvent ces affaires-là. Ça ne devrait pas arriver. Okay. Donc, je pense que si on intègre la technologie, on est quand même en 2025. Donc, on ne peut pas juste blâmer un peu le personnel ou les procédures, mais je pense qu'il y a un manque d'innovation. Il y a un manque d'utilisation de la technologie de nos jours. Malgré que je vois plusieurs pharmacies qui investissent dans ce genre de technologie, qui est sur le marché en passant. Par exemple, tu dirais des tâches qui pourraient être automatisées avec la technologie, ou au moins, mais que certains continuent à le faire à la vieille façon, à l'ancienne. Et donc, au lieu de ce gaspillage, on pourrait investir dans cette nouvelle technologie pour éviter ce genre et gagner en efficacité. Absolument. D'ailleurs, moi, comme je fais plein de millions, je fais plein de milieux. T'as fait plein de millions? De pas la recette? Oh non, on espère, pas encore. Plein de milieux différents, et je vois des milieux qui sont extrêmement axés sur la technologie, tandis que d'autres, et souvent, évidemment, c'est des propriétaires qui sont là depuis longtemps, sont déjà rentables, et donc, ils délaissent un peu, disons, justement le milieu. Et donc, oui, on voit des erreurs et des pertes énormes. C'est sûr que si j'avais plus de temps à penser, j'aurais pu avoir d'autres lignes de pensée, mais pour l'instant, je pense que c'est ça qui me vient en tête. OK. Je suis d'accord avec toi par rapport aux procédures, mais je te dirais aussi que l'inverse est vrai. Parfois, je vais dans des pharmacies où il y a même trop de procédures. Ce qui ralentit la chaîne de travail. DVCC, il y a des pharmacies qui refusent de faire la DVCC, qui utilisent encore leurs ressources en pharmacien pour vérifier tous les dispels encore. C'est un énorme c'est un point, là. Comme une ressource, ta ressource de pharmacien qui investit, je dirais, à la mauvaise place. C'est principalement ça que je vois. La DVCC, je pense que beaucoup de monde aimerait l'implémenter, mais souvent, ils n'ont pas le temps. Parce que pour être capable de le mettre en place, il y a toute une autre procédure. Mais c'est ça, pour être rentable à long terme, il faut prendre ce temps-là. Absolument. Parfois, il faut le faire des sacrifices et il faut mettre le pied sur le frein, arrêter comme tout ce qu'on est en train de faire là, comme les urgences, les feux qu'on veut éteindre et prendre la décision de dire, OK, guys, on va prendre la décision, toi et ton équipe, de travailler sur cette nouvelle procédure pour optimiser notre efficacité, pour accélérer notre efficacité, pour que notre travail soit plus agréable et pour qu'on puisse offrir un meilleur service à nos clients. Ça prend du bon leadership, de la bonne gestion. Évidemment, comme tu as dit tantôt, des fois, il y en a trop, mais je pense qu'un bon gestionnaire est capable d'adapter, connaître son milieu, premièrement, et intégrer s'il a besoin. Donc, et une chose à la fois. Et s'adapter à son équipe. Surtout ça. C'est surtout ça qu'est-ce que son équipe est capable de faire. Si j'avais... Mettre les bonnes personnes à la bonne place. Si j'avais un staff infini, moi, j'aurais pu tout faire. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Les heures d'ouverture en pharmacie sont trop longues. On parlait des heures... Ça mérite peut-être un autre bonbon, là, mais... Qu'est-ce que t'en penses? On va rentrer dans un sujet un peu plus tabou. Et j'ai une bonne opinion là-dessus. Je veux prendre un autre bonbon si tu veux pas répondre. Hein? Mais en tout cas, je t'accompagne pas dans celle-là. J'en ai déjà discuté avec une pharmacienne en particulier, sans name drop. Les heures d'ouverture sont trop longues. Je pense qu'il y a moyen de servir une communauté en mettant certaines règlements. Disons, s'il y avait une pharmacie qui reste ouverte plus tard dans un secteur, ça ferait déjà plus de sens. Mais avoir 5 pharmacies dans un secteur qui ferme à 10 heures, écoute, c'est quand la dernière fois que tu as sauvé une vie en pharmacie? Le dimanche soir, entre 8h et 10h. Écoute, des urgences, ça n'arrive pas souvent. Il faut faire la distinction, selon moi, entre
la commodité Absolument. versus la nécessité de soins. Très bien dit. Très, très bien dit. Ouais, très bien OK? dit. Parce que je pense que les heures d'ouverture en pharmacie sont pas nécessairement justifiées par des raisons, par exemple, de soins de santé, mais plutôt justifiées par des raisons commerciales. Absolument. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi. Cependant, en 2025, on a les statistiques. On est capable de faire une étude de marché et s'adapter à ça. Là, comme tu dis, dans un point de vue commercial, il y a plusieurs bannières, la compétition. Donc là, c'est un peu plus difficile à établir ce genre de... Ça, il faut distinguer les deux parce qu'au Québec, c'est pas partout dans les autres, comme ça dans les autres provinces ou dans d'autres pays. C'est qu'au Québec, pour qu'une pharmacie soit ouverte, il faut absolument qu'il y ait un pharmacien en service. C'est vrai, ça. Même pour les patients qui viennent pour des produits planchers. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que Tu vas, par exemple, dans d'autres provinces, tu vas aux États-Unis, par exemple, tu vois le plancher ouvert, mais le laboratoire est fermé. Est-ce que tu penses que ça pourrait changer au Québec? Ça, je sais pas. Ça, c'est le code de déontologie, la loi en pharmacie. Tout Sûrement, il y a une raison pourquoi ça a été fait comme ça, mais c'est clair en termes avec la conjoncture actuelle de pénurie de main-d'œuvre, de pharmaciens propriétaires qui sont brûlés, littéralement brûlés. Littéralement brûlés, des équipes de pharmacie fatiguées. Personne veut faire des soirs, personne veut faire des fins de semaine. Est-ce qu'il faudra ajuster cette règle-là? On ne sait pas. Mais c'est des pistes de solutions, c'est des pistes de réflexion qu'on est en train de partager. Exactement. Okay. Donc la réponse, c'est oui. Selon moi, on peut réduire ça pour justement améliorer la qualité de vie de notre communauté. Et de nos équipes, et de notre personnel. Absolument. OK. Et de voir moins peut-être engager des remplaçants et tout ça. Je pense qu'à long terme, ça pourrait aider les pharmacies. À la rétention de notre staff. Oui, et à gérer aussi leurs finances mieux. Absolument. Là, tu parles beaucoup à des pharmaciens propriétaires, hein? Oui. OK. C'est pour eux, ça. La gestion des ressources humaines est le défi principal des pharmaciens propriétaires. Je dirais que oui. Ça, c'est sûr. Je pense qu'ils sont tous d'accord. C'est le défi principal? C'est le défi principal. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, en tout cas, c'est le défi principal. Ils ont de la misère à trouver du monde. C'est trop difficile. Et c'est pour ça je pense que c'est pour ça qu'on a vu une augmentation, justement, des salaires des remplaçants. C'est parce que, justement, les propriétaires qui sont là, ça fait longtemps et qui sont rentables, ça leur dérange plus. Je leur parle souvent d'argent et ils s'en foutent. Ils disent juste trouve-moi quelqu'un. C'est juste ça qu'ils veulent. Ils veulent acheter leur paix. Ils sont rendus qu'ils veulent acheter leur paix. Évidemment, ça cause un problème de l'autre côté. Les nouveaux propriétaires qui, eux, essaient de travailler fort pour rendre leur pharmacie rentable. Et bien, là, il y a ces deux groupes de pharmaciens propriétaires qui clenchent entre eux, mais qui font en sorte que un, ça ne le dérange plus, puis ça impacte justement l'autre. Les intérêts sont différents. Les intérêts sont différents. Mais ça impacte indirectement. Oui. C'est ça qui est problématique en ce moment. Et je pense on dit que la pharmacie, c'est un cycle. Surtout en termes de pénurie, de ressources humaines et tout ça, c'est un cycle. Et là, on est comme dans un gouffre là avec ce qui se passe depuis la pandémie. Absolument. Les équipes en pharmacie, c'est... On ne parle pas juste des pharmaciens. Moi, selon moi, trouver des bons ATP, c'est rendu très difficile. Très difficile. Ouais. Donc, comme on a parlé, les propriétaires travaillent fort. Je pense qu'en général, ils sont bons à travailler sur la rétention. Je vois beaucoup d'initiatives qui sont prises pour améliorer la qualité de vie de leur staff. Évidemment, ça ne peut jamais être assez. Il y a toujours... C'est du cas par cas, disons. Mais tu amènes une solution avec PharmaBase en termes de remplacement, dans le sens, l'intérêt que je vois dans PharmaBase, c'est le fait que des pharmaciens propriétaires pourraient avoir différents pharmaciens dans leur pharmacie ou ATP remplaçants qui viennent voir leur pharmacie et que, éventuellement, si c'est un bon match amoureux, le pharmacien remplaçant pourrait demander de travailler de façon plus stable à la pharmacie. Absolument. Ou le pharmacien propriétaire pourrait demander au remplaçant de l'embaucher ou lui donner des chiffres de façon constante, sans avoir de pénalité, comme tu dis, de sollicitation, sans non plus avoir une prime autre ou des frais d'intermédiaire, quoi que ce soit. Ouais. Alors ça, c'est ça que je vois comme intérêt par rapport à Il y a ça, surtout. Il y a quelque chose que j'ai pensé, qu'on ne pense pas souvent à, mais les nouveaux gradués, si on va en parler, moi j'ai gradué, je suis allé travailler dans un milieu sans l'explorer, j'avais aucune idée. Et qu'est-ce que ça cause comme conséquence, ça? C'est que ça se peut que je commence à m'adapter et j'aime pas. Je n'aime pas ce milieu-là. Ça ne m'intéresse pas. Et donc là, qu'est-ce qui arrive? Je me suis engagé et finalement, je ne suis pas content et je veux quitter. Tandis que là, avec PharmaBase, ce qu'on aime faire, ce qu'on aimerait en tout cas faire, c'est permettre ces jeunes d'explorer différents milieux.
Ils peuvent choisir où ils sont le plus confortables. Ça se peut qu'eux, ils aiment la région. Ils veulent aller pour 1 an en région. Eh bien, ça vient régler une problématique. Donc, ça pourrait être très intéressant étant donné qu'ils peuvent se faire embaucher. Est-ce qu'ils sont nécessairement prêts à faire du remplacement en tant que tel? Je pense que ça ne change pas grand-chose parce que même quand tu es salarié, un nouveau salarié, ton premier shift, c'est comme ton premier remplacement. Exact. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est quand même nouveau en tant que tel. Donc, ça pourrait être une très bonne option pour les nouveaux gradués, d'explorer des milieux avant de s'engager. Des fois, on s'engage de manière précoce ou de manière obligée. Et on se sent mal, c'est proche de chez moi. C'est important de connaître les besoins aussi comme tu dis, des nouveaux gradués et du marché, des employés sur le marché, de l'effectif. C'est quoi leurs besoins? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Je pense aussi, en tant que pharmacien propriétaire, penser à sa marque employeur. Absolument. Comment on se distingue en tant qu'employeur par rapport à nos compétiteurs, par exemple? Qu'est-ce que j'offre? Et on le sait clairement, le salaire, c'est plus suffisant pour retenir quelqu'un. Ça, c'est sûr. Ce n'est plus ce n'est plus à un moment donné, ça va devenir une surenchère. Exactement. À un moment donné, il faut donner de la bouffe solide, quelque chose de substantiel. Et c'est pour ça qu'on parle aussi pour que les pharmacies se démarquent, ils doivent être sur les réseaux sociaux. Oui. Et le monde doit savoir qu'est-ce qu'ils offrent, ces pharmacies-là, même pour le public. Exactement. Moi, j'ai toujours fait du contenu en ligne sur les médias sociaux. Ça aide à faire une pierre deux coups. Parce que tu te distingues en tant qu'entreprise et ces éléments distinctifs que tu vas apporter en ligne, ça va attirer l'intérêt et l'attention d'une clientèle potentielle et d'employés potentiels. Exactement. Absolument. Alors, une pierre deux coups. Et on parle des médias sociaux. Tu es un entrepreneur. Absolument. Tu as lancé PharmaBase il y a 7-8 mois. 7-8 mois sur le marché, oui. Comment tu dirais que les médias sociaux t'ont aidé par rapport à ça? C'est incroyable. Honnêtement, sans les réseaux sociaux, littéralement, c'est presque impossible. C'est presque impossible. En pharmacie, on est quand même un domaine niche. Ouais. Donc, il y a certains groupes qu'on peut publier dessus, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Les réseaux sociaux, ça permet on pousse, on ancre dans le cerveau du monde. Et donc, on se fait reconnaître. Ça aide à bâtir la notoriété. Absolument. La notoriété. Et sûrement, vous avez vu sur les pages de PharmaBase tout le contenu qu'on voit. Et on va vous le dire, on va être transparent. Je travaille avec Michael pour développer son contenu en ligne via l'agence Dean Marketing. Et qu'est-ce que tu as observé le plus depuis que tu as commencé à publier de façon constante? Parce que c'est souvent ça la difficulté sur la création de contenu ou le marketing de contenu, c'est la constance. Absolument. D'ailleurs, merci Moses pour l'excellent travail. Évidemment, en étant consistant, je remarque que justement, le monde s'attache à moi et donc je deviens une référence. Des fois, je vais travailler dans une pharmacie et le monde me connaît directement. Ah, il y a du monde qui te reconnaît déjà? Absolument. Il y a du monde même qui parle de PharmaBase entre eux et moi, je ne suis pas dans l'histoire et qui me disent que hey, j'en ai parlé à mon ami, j'ai parlé à ce propriétaire X, du bouche à oreille qui s'éparpille. En pharmacie, le bouche à oreille, c'est très puissant. Ouais. Premièrement, on est sur les réseaux sociaux et de deux, ça lance comme une explosion en chaîne, une réaction en chaîne de bouche à oreille dans la communauté. Donc, c'est très puissant. Honnêtement, les réseaux sociaux en 2025, c'est un atout. Et je dirais que être présent sur les médias sociaux, c'est pas assez parce qu'il y a plein de pharmacies qui sont présentes sur les médias sociaux. Il y a plein d'agences qui sont présentes sur les médias sociaux. Je dirais vraiment, l'aspect qui différencie, c'est la qualité du contenu. Faire du contenu captivant, du contenu, comme on dit en anglais, outside of the box. On a beaucoup exploré ce type de contenu avec toi. On a même pris des risques. On prend des risques, ça ouvre des portes. Comment tu trouves sortir de sa zone de confort pour faire du contenu captivant, original, créatif? Au début, c'est difficile. C'est sûr que pas tout le monde peut le faire. Je pense pas qu'il faut que ça prenne une certaine adaptation à ça. Et comme ils disent, des fois, il va toujours avoir du monde qui vont pas aimer, il y a du monde qui vont hate, là. C'est pas nécessairement mauvais. On peut en discuter avec Ils parlent de toi. Ils connaissent. C'est ça. Bad publicity et good publicity. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Dans un an, il faut ça sûr que c'est différent. Mais on a pris des risques. Je pense que on s'adapte encore. On apprend un peu le marché. Et donc, on s'améliore avec le temps. On va connaître notre marché de plus en plus. Puis justement, on va être capable de faire de la meilleure publicité. Là, on a fait des vidéos avec des musiques tendances. On a fait des trends sur les médias sociaux. On a fait le format podcast, format entrevue. On explore plein d'affaires. Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans tout ce type de contenu? Mais en ce moment, ce podcast, j'adore. J'adore, Ça flow bien.
Ouais. En termes de statistiques, ce qu'on a vu, Oui. les trends TikTok, ça fonctionne très bien. Ça engage Oui. beaucoup de monde, surtout la jeune communauté. Des publications un peu plus sérieuses, c'est sûr qu'on va attaquer un peu plus les decision makers de l'industrie, donc c'est important aussi. Ça peut vraiment être difficile. Avec PharmaBuzz, on a développé une application qui va au-delà du remplacement. On veut faciliter la vie des Il propriétaires. faut faire un mélange de tout, Exactement. je pense. C'est surtout Il ne faut pas seulement faire, par exemple, du contenu divertissant, ludique. Il faut C'est ça. mélanger parfois avec du contenu plus sérieux, du contenu plus parlé. C'est comme en Où finance. on adresse des choses plus sérieuses, par C'est ça. exemple. C'est comme Ouais. en finance. Il faut mettre nos eggs in different baskets. Exactement. On n'a pas le choix. Exactement. Et en termes, ça peut-être c'est un peu trop tôt vu qu'on commence, on est encore dans la phase notoriété, bâtir la notoriété Mhm. de PharmaBuzz. Ouais. Et tu l'as mentionné, il manque aussi un élément dans ton déploiement, c'est la version Android. En effet. Mais Ça- bientôt, là, quand la version Android va arriver, Oh, ça va être incroyable. on va avoir des résultats, j'en suis On sûr. travaille très fort là-dessus. Mais est-ce que tu peux dire que tu as commencé à voir peut-être une augmentation des abonnements Absolument. sur PharmaBuzz depuis Absolument. qu'on a commencé à faire du contenu? Oui. Écoute, on a commencé de zéro, évidemment. Ouais. C'est un start-up qui a commencé de zéro. On est sur le marché, ça fait 7-8 mois. Donc, évidemment, les 2-3 premiers mois, ils comptent même pas. Ils comptent même pas. Parce que c'est vraiment un début, là. Et donc, on a vu un genre c'est comme c'est exponentiel. C'est pas linéaire. Ouais. Donc, Là, vous êtes puis rendu là, à combien d'utilisateurs sur On a- PharmaBuzz depuis? On va frapper le 1000 utilisateurs très bientôt. On est à Ok. 900 quelques, j'ai les statistiques, mais je n'ai pas le chiffre exact. Ah. Mais bientôt, on va être à 1000 utilisateurs, donc incluant ATP, pharmaciens et propriétaires. On est à une 420aine de pharmaciens remplaçants. Et combien d'heures comblées sur l'application? D'heures, j'ai pas les Ou chiffres. combien mais de chiffres plutôt? On va comblés? bientôt frapper le 1000 mandats comblés aussi. On a Oh, wow. 970, quelque chose comme ça. OK. Donc, dans les prochains jours, ça devrait frapper le 1000 mandats comblés sur PharmaBuzz. Ah, en quoi? félicitations. En 4 mois, parce que évidemment, les premiers mois, c'est pas grand-chose. Wow. L'été arrive, les besoins augmentent, donc je pense que ça pourrait privilégier Oui. les pharmaciens propriétaires. Exact. Je suis d'accord avec toi. Seulement vous dire, guys, que le contenu en ligne, utilisez les médias sociaux, que vous ayez une pharmacie, une application mobile, peu importe le service que vous voulez offrir, ça aide à bâtir votre notoriété et aussi à créer de l'impact et à générer des résultats à long terme. C'est un bon Et- investissement, absolument. Avant de partir, j'aimerais parler d'un événement spécifique, Yes. une surprise qu'on prépare. J'ai entendu à travers les branches que tu prépares un événement pour les pharmaciens propriétaires et les pharmaciens remplaçants. Absolument. Un événement, une formation continue plutôt. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à Yes. ça? Donc, ça va être le premier événement fait par PharmaBuzz. Ce n'est pas exclusif au monde sur l'application, c'est ouvert au public en pharmacie. Et on va venir attaquer des problèmes importants. Donc, moi, comme personne ressource, je me fais demander souvent des questions par des salariés, par des travailleurs autonomes, des questions de base. Et des affaires qu'on n'apprend pas à l'école nécessairement. Est-ce que je dois charger mes taxes? Est-ce que ça vaut la peine de m'incorporer? Qu'est-ce que je fais avec mon argent en surplus? Bref, c'est des questions importantes à aborder et c'est ça qu'on va faire dans cet événement. Donc, la thématique de gestion des finances. Pour les propriétaires, surtout ces nouveaux propriétaires qui se lancent des fois sans avoir fait le cours d'université, le microprogramme. Donc, augmenter leur rentabilité, justement comme on a discuté tantôt, mettre en place les procédures pour augmenter la chaîne, pour optimiser, disons, la chaîne de travail, la rétention de nos employés et de rendre notre pharmacie plus rentable. Tout ça va être abordé durant Alors, on aborde les finances en pharmacie. Absolument. C'est Exactement. les finances, que ça soit en termes pour les pharmaciens propriétaires, comment rentabiliser leur pharmacie, assurer la profitabilité de leur pharmacie, et les pharmaciens remplaçants qui sont des travailleurs autonomes, la gestion de leurs finances plus personnelles. Alors, il y aura ces deux volets-là à l'événement. Exactement. Pas juste les remplaçants, ça peut être des salariés qui sont peut-être, Oui, ils se demandent des questions et veulent savoir avoir plus exactement, d'informations c'est vrai. là-dessus. Parce que bon, on en a discuté tantôt, le salarié avec le taux d'imposition, peut-être avoir l'autre côté de la page et juste se renseigner, je pense que c'est important. Ouais. Beaucoup de monde ne savent pas, il y a un gros manque de savoir dans l'industrie et c'est important de l'aborder. En tant que pharmacien propriétaire ou vos finances personnelles en tant que salarié ou travailleur autonome, c'est important de le savoir. Alors, je pense que oui, ça répond à un besoin. Et pour le monde qui veut savoir quand va être l'événement, En fond, l'événement va être le 17 mai à l'Hôtel Mortagne à Boucherville. Donc, on va avoir beaucoup plus d'informations qui arrivent.
Mais restez à l'affût. Alors, on aura 2 conférences. Il y aura du réseautage. Alors, si vous êtes pharmacien propriétaire ou pharmacien remplaçant et vous voulez développer votre liste de contacts, échanger des C'est coordonnées, la parfaite place à être. ça va être la parfaite place. Surtout avec On a- l'été qui arrive, comme je vous dis, les besoins vont augmenter, les vacances. Je pense qu'il y a moyen de faire du bon réseautage et augmenter votre banque de contacts comme pharmacien propriétaire. Ou même comme pharmacien remplaçant, avoir des contrats plus facilement. Exactement. Alors, merci. Merci Moses, j'apprécie. Michael Azari de PharmaBase. Vous avez des besoins de remplacement, que vous soyez propriétaire ou pharmacien remplaçant. PharmaBase, c'est une plateforme qui offre et qui comble ce besoin-là en réduisant vos frais d'intervention. Alors, Surtout c'est ça. le point important qu'on va se souvenir. C'est ça. Si jamais il y a quoi que ce soit, ils peuvent télécharger l'application sur iPhone pour l'instant. Sinon, ils peuvent nous écrire à info@pharma-base.com. Exactement. Merci, Michael. Merci Moses. Au revoir. Plaisir.